Maintenant que le coffret est fini, nous allons l'enregistrer en .sat. Enregistrer sous. Donc nous allons créer un dossier SAT. Nous allons sélectionner ici acis.sat pour pouvoir enregistrer, pièce 45, et on l'enregistre. Alors moi elle existait déjà, je fais remplacer, oui. Donc ici il va me dire tous les corps, c'est sans doute parce que j'ai dû sélectionner une face, alors là je vais dire tout corps en entier. Ok. Je vais pouvoir fermer SolidWorks et je vais ouvrir le logiciel de Radbay. Donc le logiciel va s'ouvrir et je vais ouvrir ma pièce 45 en acis.sat. Je viens ici ouvrir. Donc il faut aller retrouver dans nos petits dossiers. Ici, un fichier SMB et un fichier acis.sat. Je vais ouvrir ma pièce. Je vais sélectionner acier, OK. Et il va m'ouvrir ma pièce. Donc, ici, je vais avoir mes différents plis. Je vais avoir ici une ouverture, donc un petit pli de 25, un montage d'outils pour celui-là, et un montage d'outils ici pour le reste. Donc je vais sélectionner la trouvaine, OK, et je vais ajouter mon montage d'outils ici. Donc je vais prendre, on va prendre le grand outil ici de 25, je vais prendre le V8, je synchronise, et je fais OK. Donc je vais avoir mon outillage ici, et pour le reste ici, alors on va faire le deuxième montage d'outils, donc le plus grand ici, après qu'on va avoir ici besoin, à l'intérieur, le petit numéro 10, 494, ici 496, donc on va prendre 495. Ajouter montage d'outils. Et on va prendre ici, alors on va prendre nos bigornes parce qu'on va avoir des plis à l'intérieur. Donc 200, 495 ici. On va prendre ici notre B et on va synchroniser, appliquer OK. Donc le pli, ces deux plis là vont être faits avec la configuration. Donc je fais un clic droit, je sélectionne les deux outils, je fais clic droit, outils, et je prends configuration 1. Et celui-là, je vais faire clic droit ici, et je vais faire assigner au pli restant. Voilà. Donc là, j'aurai configuration numéro 1 pour les deux premiers plis, et configuration numéro 2 pour les plis suivants. Je vais attribuer automatiquement le système de butée, donc il va calculer pour nos différents plis. J'arrive sur le pli numéro 1 ici. Voilà. Donc il vient plier notre pièce. Donc voilà pourquoi on avait besoin des bigornes ici. Hein. Donc si je me fais basculer ma vue ici, quand je vais venir plier, alors pas sur ce pli-là, sur le pli suivant ici, vous voyez, hein, ici il faut que mon outillage rentre ici à l'intérieur ici pour pouvoir plier. Si j'avais pris la distance ici droite ici, vous voyez, ça viendrait taper dedans ici. Et je viens plier. Donc on va regarder en dessous aussi ici, parce que on aurait pu avoir ici notre pièce. Si je l'avais mise trop près du bord ici, ça aurait pu venir taper ici dans mon V.
Donc j'ai fait ça, je vais pouvoir simuler mon pliage. C'est pas parce que tout passe bien ici que ça passe bien sur la machine. Ben, voilà l'exemple. Stop. Voilà. Donc ici, il vient juste taper dedans ici. Alors on va essayer juste de décaler nos montages d'outils de façon à ce qu'ils puissent venir plier sans venir ni taper dans le bâti, ni taper dans cette pièce-là. Alors je fais juste un autre essai. On va décaler un petit peu celui-là. Un petit peu celui-là. Donc je clique sur, j'appuie sur F8. Je reviens à mon système de butée. Je vais lui dire de recalculer mon système de butée. Donc il resélectionne mes butées. Je refais une petite simulation. Maintenant, ça passe de ce côté-là. Je retourne la pièce. Ah. Et là, du coup, on va avoir encore une collision. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je ne vais pas continuer à jouer avec mes outillages. Je vais faire deux programmes. Un programme pour le montage d'outil numéro 1 et un montage pour un programme pour le montage numéro 2. Donc je reviens, je fais F8 ici sur pour revenir ici à ce système-là. Je vais supprimer ce montage d'outils, le numéro 2. Je vais commencer par ces deux-là. Je vais remettre celui-là ici au milieu. Et ici, je vais exclure de la gamme tous ces plis-là. Je fais clic droit, exclure de la gamme. Je refais mon système de butée. Je fais une simulation. Donc il faut que je regarde si ça passe aussi, suivant comment j'ai positionné mon outillage. Ça aurait pu venir aussi taper ici dans le bâti. Donc ça passe. Je fais fichier, rapport, fichier ici, PDF, rapport 2014, OK. Je vais l'enregistrer dans ma séquence 4 ici, activité 3. Et ça va être ici un nouveau dossier ici. Donc ça va être dans le gamme de pliage. Et ça fait la gamme, donc pliage pièce 45, et ça va être la gamme de pliage pour le premier pli. Pour les premiers plis, j'enregistre. Il me crée ma gamme de pliage. Donc je pourrais compiler ici pour créer le programme ici. Et je pourrais ici, je vais enregistrer déjà le programme aussi dans ma gamme de pliage pour le premier pli. Donc ça va être pièce 45. Donc c'est les premiers plis. Donc je vais faire OR, j'enregistre. Maintenant, je vais supprimer ce montage d'outils là. Ces deux plis là, je vais les exclure de la gamme maintenant et je vais prendre les autres plis et je vais les reprendre ici. Là, je vais ajouter le montage d'outils que j'avais supprimé tout à l'heure, donc je vais le refaire. Donc je prends le 220, donc il me fallait les deux bigornes ici. Le 50, le 45, 495. Je reprends le même V ici. Appliquer. OK. Je viens positionner ici. Je vais attribuer, faire un clic droit ici. Attribuer, assigner à tous les plis. Voilà. J'envoie le système de butée. Donc, si je regarde ma pièce,
lui, il a quand même réalisé des plis ici. Ce n'est pas parce qu'on les a exclus de la gamme qu'ils ne sont pas faits, ils apparaissent quand même. Voilà. Je vais appuyer sur ma molette. Donc même s'ils ont été faits à un autre moment sur une autre machine, on peut les laisser apparents ici sur notre pièce. Je plie. Voilà. Donc, je fais ma simulation. C'est un petit peu. Donc j'ai relancé ma simulation ici pour aller un peu plus vite. Donc voilà, ma pièce est finie. Donc pareil, je pourrais compiler, créer un autre programme pour celui-là, pour le transférer directement sur la machine. Là, je vais faire un nouveau rapport pour le deuxième programme. Donc ça va être ici ma gamme de pliage, mais ça va être la D ici. Je vais l'enregistrer dans le même dossier. Donc il me crée à nouveau un programme et je vais avoir deux programmes, deux gammes de pliage pour pouvoir réaliser cette pièce-là sur cette machine-là. J'aurais pu, si j'avais une machine plus grande, utiliser les deux montages d'outils sur ma machine. Là, suivant les capacités de ma machine, elle fait 1050. Là, ce n'était pas réalisable. Donc, je vais enregistrer. Je vais faire fichier enregistrer sous et je vais l'appeler 45B ici. Voilà, pour avoir ma deuxième gamme de pliage.